Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Ça fait très très longtemps, je le sais. C'est Josh Kitt de Chris Moko et nous sommes aujourd'hui dans Chronique des Cantiques. Nous allons parler de quelque chose qui nous tient à cœur, mais je suis sûr qu'il va vous plaire. Des 10, allez, on va dire 11 meilleurs albums sortis entre 2013 et 2023. Ces albums sont légendaires, c'est des albums qui s'écoutent jusqu'aujourd'hui. C'est 10 ans d'albums de haute facture. Ce n'est pas parce qu'on a choisi ces albums-là que forcément les autres albums ne valent pas la peine. Les autres albums aussi valent la peine. D'ailleurs, on va faire des mentions spéciales à la fin. Mais ici, on voulait mettre en avant les meilleurs albums qu'on a entendus. Pourquoi on les appelle meilleurs albums selon Chris Moko? Parce qu'ils ont eu de l'impact sur nos cultes, ils ont eu de l'impact dans la culture et ils sont très très bien cotés. Il y a eu plusieurs singles qui sont sortis, qui ont cartonné. Quand on parle de cartonner, on ne parle pas que de millions de vues sur YouTube. On parle du fait que c'est resté dans la culture populaire de nos églises. C'est des chants qu'on chante encore dans nos églises. Bien sûr, tous les albums n'ont pas eu le même impact. On les a classés du 10e ex-aequo parce qu'il y en a 10 qui sont, il y en a 2 qui sont ex-aequo à la 10e place et le reste c'est jusqu'à la première place. C'est des albums légendaires dans la production, dans les lyrics, dans l'imagerie, dans le clip. Chacun d'entre eux a apporté une révolution. Certains ont eu un plus gros impact dans notre manière de voir la musique, d'autres moindres, mais à chaque fois, on les cite comme des albums références. Et on va en parler maintenant. Alors, abonnez-vous, partagez, likez. Vraiment, mettez un bon petit pouce bleu si vous êtes sur Facebook. Si vous êtes sur YouTube, mettez un gros like. Sur Instagram, partagez. Car nous sommes sur tous les réseaux. Bientôt, nous arrivons aussi sur TikTok. Vraiment, partagez nos vidéos, abonnez-vous. On fait des très bons articles et vous connaissez Chris Moko, c'est la profondeur d'analyse. On est toujours là, donc n'hésite pas. On tient aussi à signaler que nous n'avons pas les droits sur tous les sons des artistes. Tous les sons appartiennent aux artistes. Nous les utilisons juste pour illustrer la vidéo. Mais les sons ne nous appartiennent pas. Tout appartient aux artistes. C'est très important de le rappeler encore une fois de plus. Le jour où nous aurons notre label Chris Moko, là, à ce moment-là, nous aurons nos propres sons. En attendant, comme nous parlons de la musique et nous parlons des artistes, nous utilisons leur musique, mais tous les droits leur reviennent. C'est très important de le signaler. En tout cas, bienvenue et nous allons commencer. Dieu vous bénisse. Alors, à la dixième place, alors on arrive à la 10e place. On commence plutôt à la 10e place avec un album. Mon cœur fléchit. Prophète Jonathan Christopher Gambella. Premier album. En anglais, on dit début album. Un album magnifique avec des singles comme Onction, qui était le premier single. Onction est devenu le classique. Je pense que Onction, c'est la chanson de l'album. C'est la chanson qui a propulsé l'album. Onction est arrivé. Jonathan Gambella avait déjà fait des albums avant avec son groupe, avait déjà fait des chants avec son groupe, avec d'autres groupes d'ailleurs, participait à des œuvres d'autres artistes. Mais là, il sortait son premier album avec ce single-là, Onction, un clip simple mais magnifique et qui nous emporte directement dans la présence de Dieu. Je me rappelle du raz-de-marée de ce single. Et d'ailleurs, le raz-de-marée continue encore aujourd'hui. Il est difficile d'avoir un culte sans écouter au moins Onction une seule fois. Vraiment, ça fait du bien. Et puis le deuxième single, il y a eu un troisième single aussi qui était Choix de Dieu. Un énorme raz-de-marée aussi. Et Grand Dieu. Et notre coup de cœur à nous, qu'on a vraiment aimé, c'est Plus de toi. Bien sûr, il y a associé, il y a beaucoup de très belles choses. Je pense que tout l'album est un album où on retrouve des chansons qui auraient pu être des singles. C'est vraiment très bien fait. Pour un premier album, on ne le ressent pas du tout. On ne ressent pas que c'est son premier album en solo, tellement il a de l'expérience. La voix est magnifique, les lyrics sont très bien faits. Vraiment, Jonathan Gambella est au sommet de son art, c'est son prime. D'ailleurs, le deuxième album qui est sorti juste après est très très bien aussi. Mais là, vraiment, pour un premier album, et vous remarquerez que beaucoup d'albums dans le classement sont des premiers albums, c'est magnifique. Allez écouter cet album, c'est un conseil, vraiment, il faut l'écouter. Très très bon album.
Alors, on a la 10e place aussi, ex aequo. Cette fois-ci, c'est un pasteur. On a un autre pasteur, un autre homme souriant, parce que Jonathan Gambel est connu pour sourire tout le temps. Ici aussi, on a un autre homme qui sourit énormément, c'est Lord Lombo. Alors, Lord Lombo, lui aussi comme Jonathan Gambella, premier single classique, Emmanuel, de son album Emmanuel. Emmanuel, c'est comme onction. On ne peut pas faire un culte, ou alors c'est très rare d'écouter ou de voir un culte sans écouter cette chanson-là. Alors, Propulsé, lui aussi, c'est un début album, donc ça veut dire que c'est un album, son premier album en soi. Et cette chanson-là arrive et le carton, le remix avec Sandra Moui, parce qu'il faut savoir que cette chanson avait été déjà sortie avant, mais le remix avec Sandra Moui et son frère, l'autre Gambella, j'ai oublié, Gamaliel Gambella, voilà, est un classique. Ça sort et franchement, ça nous fait du bien. Cet album, ça fait vraiment beaucoup de bien parce que le single est un classique. Ce qui viendra juste après avec Yahweh Loba, un autre classique. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le clip. Je me rappelle, je l'écoutais souvent quand j'étais à New York, en congé, en vacances. On a beaucoup écouté cette chanson. Et il y a aussi Chapop, il y a Le Pop, il y a beaucoup de belles chansons. Le featuring avec Michel Bakenda. Vraiment, l'album vaut la peine d'être écouté. Lyricalement, il est très fort. C'est l'un des meilleurs lyricistes actuels. Et franchement, il faut dire la vérité, Lord Lombo lyricalement est très bon. Il est aussi à l'aise en français qu'en lingala, un peu comme Jonathan Gambella d'ailleurs. Mais vraiment, lui, avec rime, avec poésie, on sent vraiment que c'est l'école du pasteur Adams, l'école de Papa Alain. Vraiment, c'est dans les mêmes familles. Donc voilà. Très bel album. Il faut l'avoir écouté. Il y a eu beaucoup d'impact et beaucoup de retombées de cet album. Vraiment, et ça a propulsé Lord Lombo à un certain niveau. Écoutez cet album, je vous en supplie. On arrive à la 9e position. 9e position, c'est Moïse Mi avec son album Triomphe. Il y a eu un léger débat dans l'équipe où beaucoup pensaient que Emmanuel et Mon Cœur Fléchi doivent passer avant Triomphe. Mais après vote de toute l'équipe, Triomphe passe un peu avant. Donc il a la 9e position, cet album. Avec des singles comme Akosingaite, Omérité, Kakayesu, Fidèle, Olaninga Tiawa. Il a quasiment clippé toutes les chansons de l'album Pasteur Moïse. Ça a beaucoup streamé. C'est un album fleuve avec énormément de chansons. Mais ces albums-là, ces chants-là plutôt, excusez-moi, sont ceux qui sortent du lot. Bien sûr, Emmanuel et Mon Cœur Fléchi ont été portés par 2 gros singles qui ont automatiquement explosé et qui sont restés des classiques du culte. Mais l'album de Pasteur Moïse était venu très bien produit, très bien écrit. Et vraiment, on le met à la 9e place parce que cet album, c'est un album sous-coté. C'est un album très peu apprécié dans la discographie de Moïse Mi. Et pourtant, c'est un album qui est vraiment lourd, très bien fait. Bien sûr, il est fleuve. C'est pas toutes les chansons qui sont extraordinaires, il faut dire la vérité, mais c'est un album qui vaut la peine d'être écouté. C'est un bon 4 micros, c'est un bon 4 étoiles. Il est vraiment dans le même standing. Alors, je pense vraiment que si on doit écouter tout le monde, on le mettrait ex aequo avec Emmanuel et Mon Cœur Fléchi, tous à la 10e place. Mais comme on doit respecter le vote de tout un chacun, on le met à la 9e place. Mettez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de partager, d'envoyer ça à tous vos contacts et que tout le monde vienne mettre dans les commentaires ce qu'ils pensent. Si Triomphe, Emmanuel et Mon Cœur Fléchi, quel classement on peut leur mettre. En tout cas, allez écouter l'album Triomphe qui est vraiment un triomphe. Un très bel album. Alors à la 8e place, c'est un énorme album. Un album de début aussi. Un artiste qui était déjà là, mais qui bascule dans le monde chrétien et qui nous sort une première chanson magnifique qui s'appelle Yaya. Yaya sort et c'est un raz-de-marée. Pour moi, c'est la meilleure chanson de Fiston Bouye. Les paroles sont magnifiques. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai remis cette chanson en boucle. Vraiment, Fiston Bouye au sommet de son art avec Yaya. Et puis, il nous sortira Moussamba. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Moussamba avec son clip assez particulier quand même. Et cette chanson qui sort aussi, qui solidifie le style propre à Fiston Bouye. Il arrive à combiner le folklore traditionnel, le R&B, le urbain. Il arrive à mettre avec la rumba et cette voix unique qu'il a.
Vraiment, Fiston Bouya, comme Jonathan Gambella, c'est parmi les meilleurs chanteurs. En tout cas, ils sont forts dedans. Et Fiston Bouya nous préparait un album qui va être, je ne veux pas dire raz-de-marée, mais une explosion magnifique, cet album. Parce que toutes les chansons de l'album peuvent être des classiques, peuvent être des singles. On a d'ailleurs parlé de ça en édito sur Chris Mouko Instagram. Vous pouvez aller voir, vous allez retrouver cet édito où on disait est-ce que cet album est-il déjà un classique? Oui, c'est un classique. Notre coup de cœur est Ebana qui nous a fait vraiment beaucoup de bien. Il y a Surpris qui a été le single de l'album, qui a porté l'album, qui je pense que c'est presque 15 millions de vues sur YouTube actuellement. Il y a Winner, il y a l'intro qui est magnifique avec un clip terrible. Fiston qui maîtrise l'art de la musique, de la voix, c'est juste génial. Il y a Bolingo qui a fait danser tout le monde. J'ai confiance, Nakamoyo. Il est au sommet de son art. Il faut aller écouter cet album. Moi, je l'ai saigné, je l'ai mis en repeat plusieurs fois. Il faut aller l'écouter. Très, très bel album. Et puis à la 7e position, on a aussi un début album. Ça va vous étonner que ce soit son premier album. Mais on en avait parlé sur un édito de Chronique de Cantique. Mais cette fois-ci sur YouTube. Même si l'auteur de l'album, on a parlé de lui personnellement sur Chris Mouko Instagram. Donc, on fait exprès de mettre certains articles sur YouTube, d'autres sur Instagram, pour vous obliger à vous abonner à toutes nos pages. Donc là, on arrive à la 7e position avec Merci du pasteur Henri Papa Moulaja. Très bel album. Il a clippé toutes les chansons, tellement toutes les chansons pouvaient être des singles. Vraiment, l'album sort, on est directement saisi. Il y a Bolingo ya Nzambe avec le fameux Namolongo ya Bato Bazwangolu na Nzambe. Très bon. Mais Henri Papa, c'est un excellent lyriciste, on le sait. Il est très bon pour faire les chœurs, il est très bon musicalement. On connaît les capacités d'Henri Papa et là, on en prend plein la vue. L'album est superbe bien fait, très bien écrit. Malassi, c'est notre coup de cœur. Tembesili, c'est le single qui porte l'album. Vraiment, je pense que lui aussi, il a des millions de vues sur Internet. C'est le deuxième single. Il porte l'album. Il y a Toye Kotombola, qui est une superbe adoration. Agneau de Dieu. Vraiment, l'album, il faut aller l'écouter. Il faut aller l'écouter. On en a parlé sur YouTube. Il faut aller l'écouter. Pour un premier album, il est super bien fait. Ça a solidifié le statut d'Henri Papa. Henri Papa avait déjà sorti Yahweh, mais qui était déjà une sorte de single prélude de ce qui allait arriver dans l'album ici. Et c'est un super bel album. C'est vraiment un super bel album. Il faut aller l'écouter. Je vous pousse à chaque fois à aller écouter ces albums-là parce que c'est important. Pour vous faire une idée musicalement de ce qu'on est en train de parler, il faut aller écouter ces albums-là et prier avec ces albums-là. C'est des très beaux albums qu'on a signés, qu'on a mis en repeat. Allez l'écouter. Alors on arrive à la 6e position avec un album que moi j'appelle The Game Changer. C'est un album qui a changé toute la manière d'adorer et de voir notre musique dans le culte. Je pense que l'auteur lui-même ne s'en est pas rendu compte que quand il est arrivé, il a apporté quelque chose de nouveau. Il a changé les choses. On en parle dans notre vidéo sur l'histoire de la musique chrétienne congolaise qui a retrouvé ici. Si vous likez notre page, vous serez au courant de toutes les sorties vidéos qu'on fait et sur toutes les sorties qu'on met sur nos pages aussi. Donc c'est l'album Dieu de ma vie de Michel Bakenda. Michel Bakenda, L'amour est une personne, ne pas le premier single. Le single c'est Tongo Etana. Et puis après il y a Boya Kota, la soirée papa. Et puis il y a le Boula Mweleke Belé plutôt, qui est le deuxième single. L'amour est une personne est le troisième single, mais ça a porté l'album. Il y a des magnifiques chansons. C'est un album fleuve aussi, très long, mais le style de Bakenda s'affirme. Je pense que jusque-là, il n'a pas sorti de meilleur album que celui-là. On a vraiment Semoula le beaucoup dedans, Je laisse parler. Il y a des magnifiques rumba. Tout l'album, moi j'ai écouté tout l'album et je dois vous avouer que je n'ai pas détesté des chansons dedans. Toutes les chansons sont vraiment bien faites, bien calibrées. Il est au sommet de son art. On connaît la plume de Bakenda, on connaît sa capacité à improviser, on connaît vraiment Michel Bakenda est au sommet de son art. Allez écouter cet album, vraiment écouter l'album. Et c'est un album qui vous pousse à prier, que ça vous fait danser aussi, vraiment dans le style du personnage. D'ailleurs, il fera après des grandes scènes, il est très fort au niveau scénique.
Et on le ressent même dans l'album, que l'album est calibré pour la scène. C'est vraiment un très bel album. J'ai beaucoup aimé. Jusque-là, tous les albums qu'on vous a donné, ces albums qu'on a beaucoup écoutés, qu'on a aimé, allez vraiment écouter cet album-là. Et on arrive à la 5e place avec l'artiste francophone chrétienne la plus écoutée au monde. Hommes et femmes confondus, Dena Moana Kitata. Dit Dena Moana. Vraiment, Dena est exceptionnel dans cet album. C'est son 2e album, c'est pas son début album. C'est son 2e album, c'est pas le premier. Mais cet album est énorme. Monen est un album magnifique. Alors, il y a Elombe, il y a Emmanuel, il y a Nzambe Monen, il y a Bolingo Tombolinga. Et notre coup de cœur, Naye. Vous savez, nous, on aime les ballades R&B à l'ancienne. Naye, c'est un peu comme Plus de toi de Jonathan Gambela. On a beaucoup aimé. Dena, vocalement, au sommet. Les chœurs magnifiques. L'idée d'avoir fait ça en live, ça donne encore beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est ça qui va permettre à Dena de enchaîner les concerts après, parce que c'est une bête de scène, hein, Dena. C'est vraiment, moi, pour l'avoir vu sur scène, c'est une bête de scène. Un peu comme Michel Bakenda, un peu comme Henri Papa. C'est des bêtes de scène, comme le pasteur Moïse d'ailleurs. Et c'est des bêtes de scène, des personnes qui, quand tu vas les voir en concert, tu pries, mais tu en prends aussi plein la vue, musicalement, scéniquement. Et vraiment, elle est au top. Et vocalement, elle est vraiment au top. C'est un truc de fou, comment elle le fait super bien. Donc vraiment, on a Dena Moana à la 5e place, avec cet album qui sort du lot, qui l'établit vraiment. Même si la chanson qui l'établira n'est pas dans l'album, c'est plutôt le Saint-Esprit qui n'est pas dans cet album-là. Mais en tout cas, cet album va la propulser. Il faut vraiment avoir écouté cet album. Encore un album que j'ai beaucoup écouté en voiture. Allez l'écouter. Alors, on arrive à la 4e position. On est en train de monter très haut dans le classement. Cette fois-ci, ce n'est pas un artiste, mais c'est un groupe. Le groupe s'appelle Groupe Adorant l'Éternel. Vous connaissez ce groupe. Pour moi, c'est le plus grand groupe de gospel que je connaisse, francophone, après EXO. Voilà, d'autres diront Shekinah, mais pour moi, Gaël vient juste après EXO. Et voilà, pour les Congolais, Gaël vient même avant EXO. C'est un autre débat. Mais cet album est magnifique, sublime. C'est leur dernier album en date, avec le single Parfum qui chante, qui a 5 millions et quelques de vues, qui est devenu un classique de nos églises. C'est très rare, un peu comme Emmanuel de Dena Moana. Un peu vraiment comme L'amour est une personne de Michel Bakenda, etc. C'est devenu des classiques de nos cultes. Et Le Parfum qui chante est un classique. Pasteur Atom, c'est au sommet de son art. Je pense qu'il a écrit quasiment toutes les chansons de l'album. Lui et Trésor Bibi. Et on a Alpha Omega avec Maman Nadège. Alors cette femme, on a fait un édito sur elle, sur Chris Mouko Instagram. Allez écouter ce qu'on pense d'elle, ce qu'on pense de sa voix. Allez lire plutôt. Et un jour, dans les podcasts, on parlera encore plus d'elle parce qu'on compte faire des podcasts bientôt. Et vraiment, voilà, c'est un album sublime, comme le titre de l'album, en fait, comme le titre éponyme, il est vraiment sublime. Il y a Nous venons à toi, il y a Maneou, il y a Elika Asika, fait pareil, il y a Trésor Bibi. Les artistes sont excellents. Il y a la sœur Christelle qui est excellente dedans, la sœur Gisèle Delémé. Non, vraiment, l'album mérite d'être écouté. Gaël est au sommet de son art. Et si vous voulez prendre un cours de musique, d'instruments, écoutez cet album. Les instruments sont au top, il n'y a pas de défaut. Allez écouter l'album, sublime. Vraiment, vous allez aimer et vous allez surtout beaucoup prier. Que Dieu vous bénisse pour ça. On arrive à la 3e position, donc on est sur le podium là. Sur le podium, on est avec un album cultissime. Un album énorme qui a bercé tous nos cultes, excusez-moi, et qui continue à bercer nos cultes jusqu'aujourd'hui. Pasteur Moïse Mbié, c'est le seul artiste qui a réussi à placer 2 albums dans ce classement. Pasteur Moïse Mbié nous sort champion avec Bilaka, Mwananelaka, je sais pas, Mwananelaka, c'est la chanson des cultes.
c'est la chanson. Je me rappelle le pasteur Noma qui chantait ça une fois dans un culte, justement, où Gaël devait prester. C'est le feu. Vraiment, d'ailleurs, Dena reprend Mananelaka dans son album Monen sur la version Yaya. Je pense que le pasteur Mike aussi reprend ça sur scène. Cette chanson est cultissime. C'est le classique par excellence. Il y a la chanson Bibomba Bomba aussi dans le clip. Il y a le Sambo Nangai Yeswazali Awa qui est le coup de cœur, qui est notre coup de cœur dans l'album. Vraiment, le pasteur Moïse au sommet de son art. Je pense que j'ai toujours dit entre champion et héros. Je me demande quel est le meilleur des deux albums, mais j'ai une petite préférence pour champion. Pas qualitativement, mais parce que champion, c'est l'album qui m'a fait pleurer et prier. Ça ne correspond pas à une période de ma vie. Mais héros, c'est un autre niveau. On en parlera après. Et vraiment, champion, c'est terrible. C'est un très bon album, magnifiquement fait. La couverture avec le pasteur Moïse qui est sur son piano, ça veut tout dire. Il faut écouter cet album. Il faut vraiment, je vous recommande cet album. Encore un album que j'ai écouté plusieurs fois. Et je pense qu'il n'y a pas de défaut dans cet album. Je crois que c'est un 5 étoiles, c'est un 5 micros. Il faut avoir écouté cet album pour se faire une idée. Et que Dieu vous bénisse pour cela. On arrive à la deuxième position. Alors, deuxième position, on est en train de monter. Deuxième position. À la deuxième position, il y a le culte. Ah oui, le culte. Alors, le pasteur Atoms se retrouve 2 fois dans le classement, mais d'abord avec Gaël, mais là, un peu, on ne va pas dire en solo, parce qu'il est avec Maman Nadège. Donc voilà, Atoms et Nadège sont vraiment au sommet de leur art aussi. Et tout est grâce. Super belle chanson. Le rythme. Et cet album, c'est un peu comme Champion, c'est un peu comme Sublime, c'est des cours de mélodie. Ça veut dire que les arrangements, mélodiquement, c'est un cours, au fait. On en prend plein la vue, au fait. Mélodiquement, c'est un cours, c'est un peu aussi comme Monen de Dena. Vraiment, c'est des cours de mélodie. Et ici, on a le Ngwende qui était le premier single. Je me rappelle quand il est sorti, Ngwende, cette rumba a été un raz-de-marée. Même si ça reste une chanson difficile à chanter, mais c'est un raz-de-marée. D'ailleurs, toutes les chansons de culte sont difficiles à chanter, il faut vraiment dire la vérité. C'est un album difficile à chanter, mais c'est un album qui reste dans la tête. Il y a Sokiyote, il y a Pona Bolamu, il y a Adonai. Le pasteur Atam aime beaucoup les chansons difficiles à chanter quand il écrit. Mais en général, c'est son style et nous, on aime beaucoup parce que ça nous pousse à prier. Et cet album vraiment a eu un impact dans nos cultes. Ça s'appelle le culte. Et ça a eu un impact dans nos cultes. On a repris ces chansons-là. Le fameux Yahweh, Otondi Mote, Manangaï, Nyoso Yangaï, Kotsanjula. On a repris ça. Jusqu'aujourd'hui encore, les gens reprennent ça. J'entends dans les concours de guitare des gens qui passent. Les gens reprennent les chansons de cet album tellement il y a eu un impact. Il est sorti il y a 10 ans, en 2013. Les gens en parlent encore aujourd'hui. Cet album est juste énormissime. Il faut avoir écouté cet album. Maman Nadège au sommet de son art vocalement. Pasteur Atom, c'est top. J'ai beaucoup aimé l'album. Dieu vous bénisse pour cela. Alors, on arrive à la première position. Vraiment, j'ai pas voulu faire trop de technique dans la description des albums. Voilà, je pense que les gens veulent juste avoir notre ressenti naturellement, donc avec les langages naturels. On n'a pas voulu non plus prendre un langage trop sophistiqué, on voulait rester simple. Donc voilà, donc notre première place est l'énormissime, le très très beau, l'excellent, qui est dans le top 3 de meilleurs albums de tous les temps, et peut-être qu'il n'est pas troisième, c'est Héros de Moïse Millet. Héros de Moïse Millet. Alors, je ne sais pas si on a fait un album aussi complet dans l'histoire de la musique. Le raz-de-marée de la première chanson qui était Nabimi Molongi, il a fait répéter aux gens avant que ça sorte. Les gens étaient à fond dedans. Le clip était dantesque. Je pense que tous les clips quasiment qu'il a sortis de cet album dépassent tous les 10 millions. C'est à vérifier. Mais tous. Molimo, énorme. Molimo, énorme. Nabim Molong énorme, mais le raz-de-marée, c'est tant on a eu le single polémique mais énormissime. Cet album, quand il est ce single quand il est sorti, tant on a eu irrésistible dans tous les mariages, dans toutes les fêtes, partout on a entendu cette chanson, partout tant on a eu est venu, vraiment c'était le raz-de-marée. On ne pouvait pas se passer de cet album, de ce single, vraiment
Et moi, cet album, je l'écoutais tout le temps. Je l'écoutais avec ma fiancée, qui était à l'époque ma fiancée, qui est devenue ma femme. Je l'écoutais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a Ponaeus avec Sandra Mbouy, il y a Osamu Sant avec Bébé Souza. Il y a, je crois que l'album est sorti en 2016. 2016-2017 ont été 2 années assez prolifiques. Vraiment, l'album est dantesque. On en a aussi fait un édito sur Instagram. Allez lire pour avoir notre avis technique. Voilà, nous avons terminé ce classement de 11 meilleurs albums. 10, on va dire, parce que 2 sont ex aequo, des 11 meilleurs albums sortis les 10 dernières années. Effectivement, on n'a pas pris en compte les albums live, même si l'album de Maman Dena est moitié live, moitié album studio. On n'a pas pris l'album de Jonathan Mungongwa en compte, Un jour une prière 2, qui est devenu un album classique, parce que cet album, avec tous les chants qui sont dedans, c'est vraiment devenu classique. Ça se chante maintenant dans les églises. Il a fait quelque chose d'énorme. On n'a pas pris cet album en compte, mais si on avait pris cet album, il avait largement la place dans le top, vraiment largement dans le top. Il y a l'album du Pasteur Atoms aussi, le Et Maman Nadège, le couple Mboum avec Psaume qui mériterait d'être là, vraiment avec des singles qui sont devenus majeurs et importants dans nos églises. Il y a les 4 albums du Pasteur Mike. Moi, j'ai une préférence pour Koumama, mais il y a aussi Je suis une étoile qui est sorti en 2016. Il y a Avocat qui est sorti en 2019 et il y a Dieu en toutes circonstances qui vient de sortir. Moi, mon préféré, ça reste Koumama. Mais les 4 albums sont vraiment des classiques qui mériteraient d'être là aussi. Il y a NK Divine avec Destinée, très très bel album aussi. Vraiment, il a fait un super bel album. Il y a La Surfaveur avec Akuniasha, j'arriverai à le dire. Très très bel album, vraiment porté par 2 gros singles qui fonctionnent jusque-là. Et je pense qu'il y a encore moyen d'en faire un 3e. Avec cet album, il y a l'album de la sœur Rema Oseke. Réponse, vraiment, le single Yaya a bien porté les choses. Il y a encore moyen de faire encore d'autres choses. Il y a bien sûr son 8 After You. Il y a beaucoup de belles chansons dans cet album. Il y a l'album du frère Nick Chitenge aussi qui est super bien. Moi, j'ai beaucoup aimé cet album personnellement. Les 3 albums sont sortis le même jour et j'ai beaucoup aimé. On a l'album de Maman Laure Mbongo Oracle. Cet album, j'ai énormément aimé, sorti en 2014, je pense. 2016, entre 2014 et 2016. Oracle, en tout cas, très très bel album avec le classique Jéhovah. Elle nous a vraiment fait du bien avec cet album. Il y a beaucoup d'albums qui sont sortis. Sûrement, on en a oublié. Sûrement que vous n'êtes pas d'accord avec notre classement. Mais on a vraiment pris les albums qui ont été le plus majeur pour nous et qui ont le plus impacté dans les cultes. Maintenant, vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous pouvez toujours mettre dans les commentaires, vous pouvez liker, partager afin que d'autres personnes soient soit d'accord ou soit pas d'accord avec nous. Rejoignez-nous aussi sur Chris Mouko Instagram, on a plusieurs émissions, vous pouvez aller découvrir les émissions, il y en a plein. Venez aussi sur Facebook, vraiment on reçoit des invités, on fait des éditos. Toutes les 3 pages que nous possédons ont chacun leur particularité. Bientôt, nous arrivons aussi sur TikTok. Il y a sûrement des albums qu'on a oubliés, mais en tout cas, ça c'était les albums qu'on a préférés. Je suis sûr que vous pouvez mettre dans les commentaires certains que vous avez aimés, certains que vous avez moins aimés. Et si votre classement n'est pas le même que le nôtre, je comprends tout à fait. Mais je pense que, en gros, nous avons plus ou moins tous le même top 20. Il y a l'album du Pasteur Moïse aussi, Royal, qui est un très très bel album qui est sorti juste après. Vraiment qu'on a beaucoup aimé. Il y a le 3e album de la sœur Dena. Il y a le EP Miracle de la sœur Rachel Animé, qui est un très très bel album aussi. Comme quoi, voilà, il y a des albums qui auraient mérité d'être là et que nous avons quand même cité dans les mentions spéciales. Alors, si vous avez aimé des albums, dites-le, mettez-le et vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez suivi jusqu'au bout. Partagez, likez et on se retrouve très vite. C'était Josh Kitts de Chris Mouko pour Chronique des Cantiques. Dieu vous bénisse. Au revoir.